Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, c'est une vidéo un peu plus personnelle que je vais faire. Simplement pour expliquer à ceux qui ignorent ce que c'est qu'être être dans leur être authentique, dans tout ce qui fait que une personne comme moi est spéciale. Pourquoi je suis spéciale? Parce que, je communique avec, des consciences supérieures, heu, avec des consciences, de vie qui sont pas, terrestres. Hem, avec, des maîtres ascensionnés, avec, voilà, le Haut Conseil, les Pléiadiens, l'univers, la source, parce que c'est des consciences, c'est des consciences qui envoient des informations, que mon cerveau est capable de traduire. Heu, j'ai beaucoup d'émotions à me présenter comme ça parce que je me suis beaucoup cachée. J'ai vécu, ce que je suis, je suis, heu, comme un fardeau pendant des années. Un fardeau, pourquoi? Parce que déjà ça m'a fait expérimenter des choses extrêmement douloureuses. Et en plus de ça, c'est, une extrême sensibilité à tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui est extérieur à moi. On parle d'hypersensibilité, de clairsentience, d'hyperempathie et tout ça. Heu et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup et tout le monde quoi, je sais pas ce que les gens pensent et tout ça, et à la limite maintenant je m'en fous. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, dans ce que vous voyez là, dans celle que je suis là, physiquement, heu, j'ai ressenti la douleur, la souffrance, non seulement la mienne, mais aussi de tout ce qui était extérieur à moi. Je fais partie, des êtres qui ont porté le désespoir à l'humanité. Heu Alors ça peut paraître, je sais que tout ça semble encore bizarre pour nombre de personnes, mais c'est des réalités en fait. C'est c'est une réalité, c'est un vécu, c'est des expériences, c'est de la connaissance, c'est du savoir, heu et en même temps, je suis complètement dans mon humanité. Donc, heu, à être aussi à me regarder en disant: «Waouh, mais moi je parle avec tout ça et je suis tout ça» et ça, c'est l'intégrer et c'est pas facile de l'intégrer dans une société qui, heu, rejette encore tout ça. Hem, j'ai longtemps, longtemps gardé en moi de nombreux messages, du Haut Conseil, de la source, heu, parce qu'en même temps, je sais les conséquences que ça peut avoir sur la vie des gens, l'impact que ça va avoir sur notre monde, heu, dans le positif pour beaucoup et pas forcément dans le positif pour d'autres. Parce que cet éveil, ces prises de conscience, c'est accepter de voir au-delà de tout ce qu'on a tout ce dans quoi on nous a conditionnés. Heu et c'est hyper violent. On se rend pas compte, mais vos âmes sont tout le temps agressées par des tas de choses, à être conditionnées dans la peur, à vivre, sous la menace. Que ce soit, dans votre environnement personnel, professionnel,
dans le monde extérieur, la société, la vie, tout ça et c'est très éprouvant. Donc pour tous ceux qui ont réussi à enfermer, leur sensibilité ou à créer des grosses armures pour pas tout ressentir, soit. Mais pour une personne comme moi, c'est une vraie torture, en fait. Maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai appris à accepter tout ça. J'accepte vraiment, qui je suis. Et quand vous lisez des choses sur ma page, heu, une des premières phrases que j'ai écrites, c'est: «Je vous dirai la vérité» et cette vérité, c'est que, on n'est pas fous, quoi. Les gens qui sont comme moi, on n'est pas fous du tout. On entend des milliards de choses. Moi, je suis capable de capter, alors oui, je capte, le Haut Conseil, les Pléiadiens, des messages de l'univers, de Jésus, de Kuan Yin, bref, de plein de consciences, mais je capte aussi tout ce qui se passe, au niveau du collectif. Je ressens, les peurs intrinsèques de: «Ouh là là, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se passer. Ouh là là, les énergies, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ce que je ressens, c'est bizarre ce que je vis» et oh ben je me rends compte de ci ou ça et tout ça, je le capte tout le temps, en fait. Je me suis complètement isolée pendant plusieurs années parce que c'était très, très compliqué. J'avais besoin d'être à l'écart du monde. Ça m'a pas empêché du tout de ressentir, mais voilà et même vis-à-vis de certaines personnes qui ont des capacités, qui sont éveillées, qui sont capables de faire, des choses extraordinaires avec le subtil, même ces personnes-là, m'ont vue, comme quelqu'un de très bizarre, limite schizo, et tout ça et maintenant j'en veux à personne, même si ça m'a beaucoup fait souffrir parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rejet est très violent. Hem, j'ai vraiment vécu j'ai 50 ans, j'ai vécu pendant 50 ans en ayant l'impression d'être toute seule. Alors, j'ai toujours eu plein de monde autour de moi, mais d'être toute seule, perdue dans une espèce, de vie, de réalité que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas les comportements des gens, je ne comprenais pas la méchanceté, je ne comprenais pas la violence, que ce soit de personnes les unes envers les autres ou la violence faite sur, les animaux ou tout ça, je ne comprenais pas et en même temps je ressentais tout. Heu, donc j'avais déjà mes propres expériences de vie, qui m'avaient beaucoup fait souffrir, mais en plus ressentir tout ce qui se passe, heu, autour de soi, c'est aussi, ça amplifie toute cette souffrance et pendant longtemps, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi je souffrais autant. J'ai pas compris pourquoi je pleurais tout le temps, pourquoi j'étais tout le temps triste, tout le temps déprimée. Même quand j'ai vécu mon éveil il y a quelques années de ça, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai passé une année entière à connecter, avec les consciences supérieures. Même ça, le temps que j'accepte, que j'arrête de parce que j'étais comme coupée en 2. D'un côté, j'acceptais tout ça et de l'autre côté, je le rejetais, heu, parce que le monde, l'humanité alors ça a évolué, mais il y a 10 ans encore, l'humanité, rejetait quand même beaucoup ça. Heu,
même chez ceux qui s'ouvraient. Et j'ai continué à rejeter ce que j'étais, ce que je suis, ce que j'accepte d'être, d'incarner pleinement aujourd'hui. Je l'ai rejeté pendant très, très, très longtemps. Heu, Parce que c'est pas facile. Alors, pour ceux qui découvrent un peu tout ça, hem, heu, je peux imaginer que vous vous dites: «Mais elle est complètement barrée». Mais vous avez raison aussi quelque part. Mais en même temps, sortez de votre ignorance. Prenez conscience de tout ce qui vit. Parce qu'on a l'impression que, il y a que nous qui existons dans l'humain. Voilà, on veut prendre le contrôle sur tout, on veut prendre le contrôle sur, l'abondance de la nature, surtout sur les autres, les conditionnements, tout ce dans quoi vous vous enfermez les gosses, même l'ignorance, ignorer ce qui se passe chez l'autre, heu, c'est toutes ces choses moches, toute cette merde qu'on voit à la télé, on est là, on est derrière nos écrans. Moi, je regarde plus, mais derrière les écrans, dire: «Oh là 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 là» et en même temps, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On fait jamais rien et de plus en plus de personnes comme moi sont en train d'exprimer d'autres vérités, de mettre en lumière d'autres choses. La nécessité pour l'humanité de guérir de tout ce qu'on porte. Quand on entend des personnes dire, «Ah ouais, ben nos ancêtres et tout ça, ils se sont battus mais est-ce qu'on imagine un seul instant ce qu'ils ont été obligés de faire? Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais tué est réellement conscient de ce que ça fait de tuer quelqu'un d'autre? À quel point ça agresse l'âme de la personne qui fait ça? Dans quelle obscurité ça la fait basculer? Quand on connecte vraiment à tous ceux qui ont vécu ces choses-là, parce qu'ils sont aussi là, ils ont plus de présence physique, mais leur mémoire, tout ça, c'est là. Et si vous ressentiez un seul instant ce que ça leur a fait, de quelle manière ça a impacté leur vie, bah, vous auriez plus du tout envie d'encourager ça. Donc cette hypersensibilité, ces gens qui sont connectés, qui vous amènent une autre vision de la vie, de la réalité, de ce qui pourrait être, si tout le monde s'ouvrait un petit peu plus à tout ça, mais ce serait beaucoup, beaucoup moins douloureux. Il y aurait beaucoup plus d'espoir. En fait, c'est pas une seule personne seule qui peut faire ça. Alors c'est vrai, je reconnais que beaucoup, beaucoup de gens sont en train de prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a encore tellement de choses à faire, tellement. Et rejeter en fait, tout ce qui vient des énergies subtiles qui veut ramener.
c'est toutes ces énergies qui veulent recréer un monde de paix et de sérénité, bah, c'est un beau cadeau que vous vous faites à vous-même déjà, rien qu'à vous. Alors moi, je personnellement, quand j'ai pris conscience de tout ça, j'ai pas vu le cadeau, hein. Ah non, moi j'ai vu un immense fardeau, un immense truc que je devais, qui était là et voilà et qui pendant longtemps, a créé beaucoup plus de souffrance que de bien-être, hein. Aujourd'hui, j'ai basculé dans le bien-être, heu, mais voilà, on n'est plus, dans une période où chacun fait ses petits trucs dans son coin, c'est plus possible en fait. Il y a plus de concurrence non plus, par rapport à tout le business qui a été fait autour de la spiritualité et tout ça. Bien sûr que ceux qui ont consacrent leur vie à essayer d'accompagner et de guérir les gens ont besoin aussi de créer leur propre abondance. Mais il y a des choses, hem, il y a pas de concurrence. Moi, je sais que je vais les gens qui viennent vers moi ou qui vont venir vers moi par la suite parce que je suis en phase de reprendre, mes activités que j'ai arrêtées parce que j'en pouvais plus. Parce qu'il a fallu que je tombe, que je traverse une, grosse crise existentielle pour pouvoir accepter d'être ce que je suis aujourd'hui. Ma force, cette puissance aussi qui me nourrit, mais une vraie puissance, hein, c'est un truc de dingue, hein. J'ai souvent été, à me dire: «Waouh, c'est quoi tout ça?» parce que faut pas croire que c'est des choses, qu'on apprend dans des livres ou c'est des choses qu'on vit. Moi, mes capacités, je les ai découvertes. Je parle dans une langue, super bizarre, donc qui vient d'autres plans d'existence sur lequel le mental n'a aucun impact, qui permet carrément de toucher l'âme de la personne. Même ça, au début, je me suis dit: «Waouh, mais Diane, qu'est-ce qui t'arrive? Tu encore, en train de partir, dans des délires». Je croyais que je délirais, mais je délirais pas du tout. Il y avait rien de délirant et c'était une réalité, en fait. C'est ma réalité, c'est ma vie et même encore maintenant quand je me sens complètement alignée avec ma présence, j'ai l'impression d'être toute bizarre, quoi. Ça fait bizarre. C'est tout doux, c'est enveloppant et c'est capable d'être, donc c'est laisser tout ça s'intégrer. C'est oser aller voir un petit peu plus loin, plutôt que porter des jugements sur ceux qui sont en train d'ouvrir la voie, d'ouvrir les consciences. Intéressez-vous, allez chercher votre vérité, demandez, avoir, à essayer de comprendre, à essayer de voir les choses autrement. Osez, osez être bizarre, osez être jugé, en disant: «Tu fumé la moquette». Même tous ceux qui rejettent Dieu ou tout le spirituel en disant, «Ah ouais, mais bon, c'est eux qui ont créé tout ça». Il y a des explications à tout, en fait. Encore faut-il être capable d'accepter de les entendre. Je m'arrêterai sur ça aujourd'hui, heu et beaucoup de choses seront développées de plus en plus au fur et à mesure, mais incarner sa présence, son être,
ce qu'on appelle la multidimensionnalité. C'est quelque chose qui va au-delà des capacités de l'être humain, du cerveau humain. Euh, j'ai longtemps essayé de partir simplement de mon humanité pour vivre tout ça, mais ce n'est pas en partant de mon humanité, c'est en partant de ce que je suis. Mais pour ça, mon humanité a été obligée d'accepter de se reconnaître dans ce que je suis vraiment. Parce que c'est pas simple. Faut pas croire, en fait. C'est pas simple. Euh, Moi, quand j'ai reçu l'information que j'étais pas de cette planète, ça m'a fait bizarre. J'ai pleuré. Donc, déjà, je comprenais pas pourquoi je pleurais. Et en même temps, je suis bien physiquement humaine. Il est bien expérimenter ma vie d'humaine. Et je continue d'expérimenter ma vie d'humaine en n'étant pas d'ici. Donc, je suis humaine sans l'être. Donc ça, c'est, je crois que c'est à chacun d'oser se dire, ben, peut-être que ça existe vraiment. Parce que beaucoup de voiles sont posés. Il y a même des machines maintenant qui sont là pour vous montrer qu'on a des auras, que notre énergie, c'est au-delà de ce qu'on représente physiquement. Il y a plein de choses qui sont faites. Alors oui, il y a des personnes comme moi qui vont connecter avec des plans de conscience supérieure, mais dans la matière aussi, il y a des choses qui vous montrent que ça existe. Je suis pas là pour vous convaincre. Parce que moi, personnellement, que vous y croyez ou pas, aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. J'ai longtemps essayé de convaincre, de prouver que j'étais pas complètement tarée. Mais ça m'a fait plus de mal que de bien. Aujourd'hui, je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Je suis là pour délivrer des choses qui vont vous aider ou pas à vous ouvrir. C'est tout. C'est simplement ça. Donc, posez-vous ces questions-là. Euh, je montrais qu'à un tout petit groupe de personnes ce que je suis. Mais même dans parce que je suis quelqu'un qui sort, j'ai fait la fête, voilà, hein, j'ai eu une vie comme tout le monde, mais plus je me suis ouverte à ce que je suis, quand j'étais dans des soirées et tout ça, je captais, ou alors euh, je me sentais poussée par tout ce qui me compose. Donc, depuis ma multidimensionnalité, je ressentais les guides d'autres personnes qui me poussaient à devoir dire des choses. Je me disais, mais purée, mais cette personne-là, je la connais pas. Qu'est-ce que je vais. Comment je peux dire ça? Ben, en fait, à un moment donné, euh, ce que je me disais, mais comment je vais faire? Mais comment je peux faire ça? Ben, ça sortait et c'était comme ça. Et puis, c'est lâcher le truc. Ah, mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que la personne, elle va quand même m'apprécier et tout ça? Arrivé à un moment donné, il faut lâcher tout ça. Puis on n'avait rien à faire. Et voilà. Et pour moi, ça commence depuis pas longtemps, hein. J'ai commencé à faire des vidéos il y a quoi, 3 semaines, un mois.
Et j'ai encore évolué en vous parlant comme je vous parle aujourd'hui. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et puis peut-être qu'il y aura d'autres vidéos. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Voilà. Eh bien, écoutez, belle journée. À bientôt.